Parashat Vaïgash, vous l'avez? Oui, oui. Ok, on y va. Alors Vaïgash, Elav Yehuda, il s'avança vers lui, Yehuda, Vayomer, et dit, Bi Adoni, Ida Berna, de grâce, mon Seigneur, Ida Berna Avdecha, qu'il parle donc ton serviteur, donc c'est Yehuda, Davar Beozne Adoni, une parole aux oreilles de mon maître, Vali Harapecha, et que ne s'enflamme pas ta colère, Beavdecha, contre ton serviteur, Ki Hamocha ke Paro, car tu es comme Paro. Nous dit Rashi, Vaïgash Elav, Dabar Beozne Adoni, donc il s'avança vers lui et il lui met une parole aux oreilles de mon maître. Je mets une parole aux oreilles de mon maître, comme ça dit Yehuda à Yosef. Ikansu devarai beoznecha. C'est-à-dire que rentre mes paroles dans ta tête afin que tu les acceptes, que tu les comprennes et les acceptes. Valira rapecha. D'accord? Et ces propos-là, sûrement, qui vont sûrement t'enflammer. Donc, il lui dit d'avance, et que ne s'enflamme pas ta colère, que tu te mettes pas en colère sur les propos que je vais donc te dire. Valira rapecha, ne s'enflamme pas. Mikanata lamed, de là tu apprends, chez Diber Elas Kashot, que Yehuda a parlé à Yosef avec des propos un peu durs. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il était quelque part garant de Binyamin. Alors maintenant il se voit pris dans le piège. C'est-à-dire qu'on attrape Binyamin comme le voleur de la coupe de Yosef, comme on a terminé la paracha précédente. Et là, Yehuda, il dit, là, j'accepte pas cette histoire-là. Pourquoi j'accepte pas? Parce que Binyamin n'était pas dans la vente de Yosef. Donc il n'y a pas de mesure. Akadosh Baruch Hu, il est Mida keneged Mida. Il ne va pas faire payer l'innocent en sachant que c'est nous les responsables. Donc j'accepte pas que Binyamin va rester. Parce que maintenant Yosef a dit, je vais garder le voleur, il sera mon serviteur, et puis vous rentrez à la maison, hein. J'ai pas besoin de vous. Alors là, Yehuda, il devient fou. Et c'est pour ça qu'il est en colère, il ne comprend pas qu'est-ce que Baruch Hu est en train de faire. Comment est-il possible une chose pareille où l'innocent va payer quelque chose qu'il n'a jamais fait, qu'il n'a pas fait? C'est à nous d'être ses esclaves, c'est à nous d'être ses serviteurs, c'est à nous de payer. C'est ça la mida de Dieu. Et là, il voit que Binyamin est pris dans quelque chose qui n'a pas du tout... Il n'était pas du tout... Il était né, mais il n'est pas du tout dans le coup. Il était né. Donc ça c'est le problème de Yehuda. Donc c'est pour ça qu'il a dit, ça je vais aller jusqu'au bout, parce que je suis le garant en plus de mon frère. Il a mis sa garantie de son Olam Haba sur le plat, sur la table. Il a dit à son père et à Yaakov, je te garantis que je te ramène le gosse. Je te ramène, il est dans mes mains. Si je ne te ramène pas, je perds tout. C'est Olam Hazeh ou l'Olam Haba. Toute la royauté de David ne sera pas là, elle n'existera pas si je perds Binyamin. D'accord? Donc il a donné sa vie, Yehuda, pour Binyamin. Et c'est pour ça que, Akadosh Baruch Hu va voir cet acte-là de tchouva, en fait. Ça, c'est la tchouva des frères. Et particulièrement de Yehuda, qui était l'initiateur, qui a pris l'initiative de cette vente-là. Donc c'est pour ça que Yehuda s'est mis à l'avant de tout ça. Et non les frères, bien que les frères étaient tous dans le coup. Puisqu'ils ont prêté serment l'un à l'autre à ne pas dévoiler la vente de Yosef. D'accord? Donc ils étaient tous un dans l'autre. Et Yehuda, il s'est mis à l'avant parce qu'il était donc le garant. Il était lui qui a pris l'initiative de cette vente. Donc c'est lui qui a pris la parole devant Yosef. Et puis bon, Yosef, il les teste. C'est un test que fait Yosef pour voir où maintenant va la tchouva. Vous m'avez vendu. Fils de Rachel, vous m'avez vendu. Maintenant, Binyamin, fils de Rachel également. Est-ce que maintenant vous allez tenir votre amour et votre attachement à ce fils de Rachel, qui est Binyamin, ou bien vous allez l'abandonner comme vous m'avez abandonné? Est-ce que maintenant vous êtes prêts à donner votre vie pour les enfants de Rachel ou pas? C'est ça qu'il veut tester, Yosef. Il veut tester leur tchouva.
Jusqu'à où va leur tchouva. T'as compris? Donc c'est un petit peu l'idée là de ce qui se passe dans cette rencontre entre Yehuda, les deux royautés, royauté de David et royauté de Yosef. Les deux, quelque part, Bechor. C'est pas bien que Yehuda n'était pas Bechor, mais là il a pris l'initiative de la Bechora. D'accord? Et c'est pour ça qu'il va avoir la royauté, Yehuda va avoir la royauté de David, va naître de lui David et Yosef. C'est la royauté de roi Yosef, Mashiach ben Yosef. D'accord? Bon. Okay. Alors, on dit Rashi, d'accord? Donc ne te mets pas en colère sur les propos qui sont durs. Ki kamocha ke Paro, car tu es comme Paro, c'est-à-dire, Chashuvata be'enai ke amelech, tu es à mes yeux aussi important que le roi. C'est vrai, Yosef c'était lui, on a vu, hein, que Yosef il tenait toute l'Égypte. Donc il est aussi important que le roi, que le Melech. Ça c'est le sens simple du verset. Tu es comme Paro. Tu es important à mes yeux, donc je te respecte, mais sache que je vais parler un peu dur parce que j'ai besoin de sauver mon frère. Mais d'après le Midrash, Midrasho nous dit Rashi, Sofra lilkot Allah betzaraat, tu seras touché par la peste, par la lèpre, pardon. Kemo shelaka Paro, comme l'a été touché Paro, Aliede zekenati, Sarah par Sarah, rappelez-vous, quand Paro a pris Sarah en Égypte, quand Abraham lui a annoncé que c'est sa sœur, afin qu'Abraham puisse vivre, parce qu'à l'époque, il avait des mœurs de fou, il tuait les maris pour prendre la femme. D'accord? Et si c'était le frère, donc il prenait la femme, et le frère, on le récompensait. On le tuait pas, pendant le tuer, on peut se marier avec ta sœur. Mais la femme mariée, c'était l'adultère. Alors, c'est pas grave, on tue le mari, on débarque de lui, on prend la femme. Donc vous avez des mœurs de fou. Et donc, il a pris Sarah, et Sarah, ce n'était pas la sœur d'Abraham, c'était la femme d'Abraham, bien que c'était la sœur dans un certain sens, on avait expliqué ça déjà. Mais bon, donc elle est prise, et bien sûr, il reçoit la lèpre. Il n'a pas pu la toucher, parce que Sarah était protégée par les anges, qui frappaient Paro de toute approche, vis-à-vis de Sarah. Donc elle était protégée. Donc il a eu la lèpre. Et donc c'est pour ça qu'il lui rappelle, écoute, si tu veux faire comme Paro là-bas, qui a reçu les coups par ma grand-mère, Sarah, d'accord? Alors sache que tu vas aussi, toi, recevoir la lèpre sur la tête. Toi aussi tu vas recevoir, parce que c'est pas normal, ce que tu fais. Donc déjà, c'est la première approche de ce qu'il lui dit. Tu es comme Paro, ça veut dire que tu vas recevoir des coups comme Paro a reçu des coups. Sofra lilkot Allah betzrat kemo shelaka Paro aliede zekaneti Sarah. Allah il a hatchigva pour une seule nuit. Il n'est pas resté avec des mois avec elle, il l'a gardé dans la prison. Il l'a gardé dans son château, Paro. Une nuit. En une nuit, il s'est pris la lèpre. Lui, toute sa cour. Comme Avimelech. Dabaracher, autre idée, autre interprétation. Ma Paro, comme ça il lui dit. Ma Paro. Gozer ve'eno mekayem, de la même manière que Paro, il est gozer, il décrète, mais il n'accomplit pas. C'est un homme sans parole. Il fait tout le contraire de ce qu'il dit. Maftiach ve'eno, il promet et il ne fait pas. Afataken, tu es la même chose toi aussi. Toi, cher maître, tu es comme Paro dans ce sens-là. Tu promets, tu n'accomplis pas. Tu as une mauvaise midda, il lui dit. Verizoi, simat aïn, c'est ça, le fait de mettre un œil sur mon frère. Tu as demandé de voir mon frère. Ça s'arrêtait là, l'histoire. Tu fais toute une alila, tu fais toute une accusation. Tu fais maintenant tout un système, un stratagème pour le garder. C'est ça, regardez mon frère, je veux voir votre frère si vous êtes des vrais ou vous êtes des gens faux ou des gens vrais. Avec ça, ça suffira pour savoir que vous n'êtes pas des espions. Et de cette histoire-là, tu la transformes et tu vas nous faire rester ici, tu vas le faire rester ici. C'est ça le fait de le voir. Tu veux le garder. Donc tu es un homme qui n'accomplit pas. Tu parles, tu dis oui, je rentre le voir, ça suffira. Bah, sauf que tu vas le garder. D'accord? Donc c'est le simataïn, tu voulais mettre simataïn, voir un œil, faites-moi le voir, puis ça s'arrête là. Comme ça je vois que vous êtes parlez vrai.
Shamarta la soumenecha alav. Tu as dit, je vais mettre mon œil sur lui, je voudrais le voir, afin de croire à vos paroles. Bassof, c'est un coup monté. Autre idée, d'avoir à faire. Qui ramocha ke paro, qui est comme toi, paro. Ken, im tiknaniteni, ken, arogotra vetadoncha. Si tu me mets en colère, il lui dit. Vous avez imaginé un peu le rentre dedans. C'est ça l'idée qu'il lui dit. C'est comme paro là, c'est déjà si t'es pas content, je te tue. Et c'est ce qu'il lui dit. Kikamora kaparo. Toi, tu es à mes yeux, comme ça dit Yehuda Yosef, tu es à mes yeux comme paro. Qu'est-ce que c'est paro pour moi? Im tikniteni, si tu me mets en colère, okay, je te préviens, toi, Arogotra, je te préviens que je te tuerai à toi, et comme paro, je tuerai également. Donc toi et ton maître, je vous tue les deux. Très énervé, Yehuda. Il était d'une colère et d'une puissance, il pouvait tuer à lui tout seul toute l'Égypte. Dit Midrash, toute l'Égypte. Il faisait un cri, quand il lui criait, toute l'Égypte s'est mise à trembler. Ses poils faisaient des épées. Ouais. Ses poils, il avait des poils. Quand il se mettait en colère, toutes ses poils devenaient des épées. Sortaient, il se rapprochait là, il le plantait. Qu'un gimpot. C'est quelque chose de spécial. Il avait une force herculéenne. Les Juifs, ils étaient à l'époque d'une force, d'une puissance exceptionnelle. Même à l'époque des Grecs, même à l'époque des Romains, ils avaient une puissance exceptionnelle. Okay. Bon. Aujourd'hui, on a besoin d'armes. Il nous faut des tanks. Mais les Juifs étaient des hommes très très puissants. Très très forts. Physique, je parle. Physique, hein. Physique. Bon, voilà un petit peu déjà l'approche de Yehuda. Donc ne me mets pas en colère, parce que non, je te tue toi et ton maître, et on termine cette histoire. D'accord? Alors il lui continue. Adoni Sha'al et Avadav les morts. Mon Seigneur, il lui fait rappeler son discours. Comme nous sommes arrivés. Je vais te faire rappeler ce que tu nous as dit. D'accord? Adoni Sha'al et Avadav les morts. Mon Seigneur a interrogé ses serviteurs en disant Ayesh lachem avoar. Avez-vous un père, un frère? Il a questionné, tu nous as questionné. Est-ce qu'on a un père? Est-ce qu'on a un frère? Bon. Pasuk Yutet. Adoni Sha'al et Avadav. Notre Seigneur a questionné ses serviteurs, donc nous-mêmes, en disant est-ce qu'on a un frère ou un mère? Mitrila, Be'alila, Bata Alenu. Il lui dit, Yehuda, tu es venu avec une alila. C'était ce qu'elle disait dire. Nous, on est venus pour acheter du manger. N'oubliez pas, les frères sont venus avec une seule intention, d'acheter du manger. Ils voulaient prendre de la nourriture pour la maison. Et qu'est-ce que tu as fait déjà? Déjà, tu nous as accusés. On est des espions. Vous êtes des espions, tous des espions. Vous vous rappelez de cette histoire? Alors, Béalia, tu nous as déjà accusés à faux. Bata Alenu, tu es venu sur nous avec ces propos-là. Okay. Lama aya lecha lishol. Est-ce que tu avais besoin de questionner toutes ces questions? Tu avais besoin de demander est-ce que vous avez un frère, vous avez un père, qui vous êtes, d'où vous venez? Qu'est-ce que c'est cette histoire? On est venu pour acheter à manger. Tu nous fais maintenant... Tu nous fais le KGB, toi? Qu'est-ce que tu es, toi? Lama aya lecha lishol kolele. Pourquoi tu avais besoin de poser toutes ces questions? Il lui dit. Bitra ainu mevakshim. On t'a demandé ta fille en main. On veut ta fille, nous, pour que tu nous poses qui est ton père et ton frère. Qu'est-ce que tu veux de chez nous, toi? Quand on t'a demandé une fille en main, nous, on veut marier avec ta fille. On ne veut pas se marier avec ta fille. Oh, aroteno, atamevakesh, tu demandes peut-être une fille à nous, de chez nous. Tu veux te marier peut-être avec une de chez nous. Afal piken, quand bien même on est gentil. On a répondu. On n'avait pas besoin de répondre qui c'est celui-là maintenant. On lui rentre dedans direct. Qui veut celui-là maintenant? Qui nous demande celui-là? Qui on est ici et celui-là? Non. On est resté fidèle à tes propos. On n'a pas voulu faire d'histoire. Et on a répondu gentiment. Nomar et l'Adoni, on a répondu à notre maître. Okay. Etc. etc. L'okirad numimcha. Okay. On n'a pas caché de toi aucune vérité. On n'a rien, on aurait pu dire on n'a pas de père, on n'a pas de père, on n'a pas de père. Hein? Ken, ici dans le sens caché, Ken. On n'a pas détruit de toi, on n'a pas enlevé de toi. On n'a pas enlevé de toi la vérité de dire qu'on a un frère, que dire on est douce, que de dire tout ce qu'on est. D'accord?
j'ai pas caché la vérité. On n'a pas caché la vérité quand tu nous as questionné. Quand bien même, on n'était pas obligé de te répondre. Parce que quelque part, ils ne savaient pas que c'était Yosef. Donc ils auraient pu inventer une histoire, à la limite. Voilà, voilà les frères, c'est tout. Non, pas de père, pas de mère, on est venu acheter à manger. Ils auraient pu trouver des... Donc ils ont dit une vérité. Yosef, il le sait très bien que c'est une vérité. D'accord, on continue. Pasuk-Raf. Vanomer el Adoni, yesh lanu avzaken. Alors, nous avons répondu à notre maître, yesh lanu avzaken. On a un père vieux. Notre père, il est âgé. Vayeled zekunim katan. Et on a un enfant de sa vieillesse qui est jeune. Donc, sous-entend Binyamin. Ve'ariv met. Et son frère est mort. Ah, là, directement, il lui dit. Il n'avait pas dit ça avant, sur Yosef. Il a dit, on a un frère, on ne sait pas où il est. Tout d'un coup, maintenant, il ne veut pas remettre ça. Il ne veut pas remettre l'histoire maintenant. Parce que oui, il est... Ramenez-moi-le. Ah, bon, je l'arrête avec lui. Je vais dire qu'il est mort parce qu'on ne va pas s'en sortir. Ben oui, on ne va pas s'en sortir. Si je lui dis, on ne sait pas où il est, ben cherchez-le. Trouvez-moi-le. Tant que si vous ne le trouvez pas, je garde Binyamin. Qu'est-ce qu'il aurait fait maintenant, Yehuda? Il va devenir fou. Il dit, il est mort celui-là, on termine. D'accord? Alors, et on a un frère, il est mort. Mais il va taire ou l'évado. Et il est resté seul. Ce petit, le jeune là, que tu as gardé maintenant, que tu gardes. Il est resté seul, l'évado. Leimo ve'avi vaevo. Il est resté seul de sa mère. Ve'avi vaevo, et son père l'aime. C'est son préféré, il ne faut pas que tu lui enlèves. Il a un seul préféré, maintenant c'est Binyamin. L'autre il est mort, sa mère elle n'est plus là, il n'y a plus personne. Donc c'est une chose que tu ne peux pas nous laisser avec une histoire pareille. Tu ne vas pas nous faire changer notre vie ici. Ve'ariv met. Alors là, Rachid nous dit, et son frère est mort. Donc, ça sous-entend Yosef. D'accord? Il est mort. Mais pourquoi il a dit il est mort? Mipnei Aïra, il dit Rachid. À cause de la crainte. Il ne voulait pas rentrer maintenant dans des propos maintenant de discussion avec Yosef. D'accord? Alors il a préféré dire à Yosef il est mort, parce que quand même il craignait. Qu'est-ce qu'il craignait? Il ne craignait pas de la peur de Yosef. Il craignait que Yosef maintenant fait une nouvelle demande. Encore une perte de temps. On en a pour des mois, cette histoire-là. Comment il est mort? Il n'a pas dit ça. Comment il est mort? Il n'aura pas dit. Il n'aura pas posé la question comment il est mort. Non, il est mort. Non, il a dit, Yehuda, il a dit exprès, il est mort. Comme ça, Oui, mais on aurait pu demander. Il aurait pu. Mais s'il lui dit pas il est mort, il lui dit il est vivant, mais on ne sait pas où il est, alors cherchez-le. Là, c'est compliqué. Là, oui. Mais comment il est mort? Il n'a donc pas posé Non, cette question. il n'a pas posé cette question. Voilà, c'est ça. Okay. Mais c'est moins problématique de dire comment il est mort que de dire où il est. Où il est, ils peuvent le dire. Où il n'est pas là, vous ne l'avez pas trouvé, ben, il faut le chercher. Là, on aurait passé du temps maintenant. Allez, pas du temps à le chercher. Donc, je préférais lui dire il est mort. Bon, la mort, il ne va pas poser la question comment il est mort. Il est mort par une voiture, un accident. D'accord. Avec le chameau, il est mort. Il est tombé du chameau. Il a piétiné le chameau. Ok. D'accord. Qu'est-ce qu'il dit Rachid? Alors on a dit, Mipnei Ira, il craignait. Qu'est-ce qu'il craignait? Pas Yosef, il craignait pas de l'embêtement de Yosef. Il craignait que Yosef demande de faire une nouvelle demande, d'aller le chercher. Alors là, on va pas s'en sortir. Donc d'accord. Veaya, c'est pour ça qu'il a préféré. Veaya motzi davar sheker bipiv. Il a donc dit un mensonge plutôt que de faire maintenant une histoire qui va durer encore une histoire en rallonge qui va pas s'en sortir. Amar, Imomer lo sheu kayam, si je lui dis qu'il est vivant et on ne sait pas où il est, Yomar avioueti, emmenez-le-moi. Oh non, je n'ai pas le temps, on n'a pas le temps de le chercher maintenant. Laissez tomber. Donc je préfère dire un mensonge pour me sortir de cette affaire et qu'on termine vite avec Binyamin. Comme on dit, Yosef, c'est un autre dossier. Je ne peux pas maintenant tout régler. Levado leimo, il est seul de sa mère, mais ota em en lo od ach. Voilà, de cette mère-là, il n'a plus de frère, parce qu'il est mort. Pasuk Raf, Aleph. Vatomer el avdecha. Alors tu as dit, donc il lui rappelle, non, c'est Yehuda qui parle et qui rappelle à Yosef qu'est-ce qu'il lui avait dit. Vatomer el avdecha oridu elai. Tu as dit à tes serviteurs, Oridu elai, faites-le descendre vers moi, ce jeune-là, que vous dites qu'il aime, que son père est proche de lui. Je veux le voir, on veut le voir. Bon, c'est ça. Oridu elai, vasima eni elav, voilà.
et je mettrai mon œil à lave sur lui, afin que de le voir, c'est tout, je veux le voir. Et si je vois que c'est vrai, alors vous rentrez, vous mangez, vous prenez le manger, c'est bon, ça y est, l'histoire est terminée. Alors maintenant, Yehuda, il n'en peut plus parce qu'ils l'ont emmené, ça y est, il l'a vu. Et maintenant, il veut le garder, il accuse de voleur. Il n'y a pas de Rashi. Non. Raf, Bête. bête. Vanomer el Adoni. Et on a dit à notre maître, nous avons dit à notre maître, Lo yuchal anar la'azov et aviv. Il ne pourra, le jeune homme, quitter son père. Il ne peut pas quitter son père. On te supplie, ne faites pas cette demande-là. Ve'azav et aviv amet. Parce que s'il quittait son père, il en mourrait. Donc on ne peut pas. Il ne nous demande pas une chose pareille. Mais bon, ils l'ont fait quand même. Ils l'ont fait quand même. Ils l'ont descendu quand même. Ils l'ont descendu quand même, Binyamin. D'accord? Donc là, il joue sur il essaie de jouer sur les sentiments de Yehuda, de Yosef, afin de comprendre que cette demande, elle était déjà très très dure quand il a demandé de voir le petit Binyamin. Et avec tout ça, on a réussi d'influencer notre père à ce qu'il accepte. Et maintenant, tu veux le garder. Mais tu vas nous tuer, là. C'est impossible. C'est inhumain. Tu n'as pas le droit de faire ça. D'accord? Rashi. Va'azav et aviv amet, il abandonne son père. Il mourrait. Im ya'azov et aviv. Si Binyamin Azov, il abandonne son père, il le quitte son père, parce que Doagim anu shema yamut bader. D'abord, on craint que Binyamin va mourir sur le chemin, parce qu'il est faible. Shareimo av bader. Pourquoi? Parce qu'il y a une mida. La mort des parents ressemble, la mort des enfants ressemble à la mort des parents. Alors, il a dit, ta mère, elle est morte sur le chemin, Rachel. Elle est morte sur le Derech Ephrat. Elle est morte sur le chemin. Maintenant, lui, on va le prendre, on va faire un long chemin de Canaan à l'Égypte. On a peur pour lui maintenant sur le chemin, qu'il ne va pas tenir le chemin. Comme sa mère n'a pas tenu. C'est drôle quand il parle de Benjamin, on dirait qu'il est tout bébé. Non, il n'est pas tout bébé, il a quand même 30 et quelques années. Ben, Hein. C'est pour ça. Il a 30 et quelques années hein, quand même. Hein. Je le protège tellement que... Ouais, il le protège. Ah, il le voit plus jeune, toujours. Comme on dit, pour une mère, hein, il a 50 ans, la mère elle a 80, il voit son fils de 50 ans, mon fils, mon petit-fils, Yabni, 50 ans, maman. C'est vrai ou pas? Yabni, mon fils, attends. Comme ça, c'est. Il peut avoir 50 ans le gosse et on dirait un petit bébé. Bah, c'est comme ça, c'est la nature de l'homme. Elle l'a fait naître, elle l'a fait grandir. Elle le voit toujours comme son petit, même s'il a 50 ou 60 ans. Ok? Alors on est où là? On est Chav Bet, on a fait? Chav Gimel. Chav Gimel. On y va. Alors Chav Gimel. Vatomer el avadecha. Tu as dit à tes serviteurs, Im lo yered achichem. S'il ne descend pas votre frère, Akaton itechem, le petit avec vous, l'otosifun lirot pana, et vous ne verrez plus ma face. C'est terminé, hein. Il n'y aura plus de manger, il n'y aura plus rien. Ça sera la guerre. Bon, ils ont été impressionnés. Il n'y a pas de Rashi. Rav Dalet. Vayi ki alinu el avdecha. Et ce fut lorsque nous sommes montés el avdecha, vers ton serviteur. Qui c'est ton serviteur? C'est-à-dire Yaakov. Nous sommes montés vers Yaakov, ils l'ont appelé là ton serviteur encore. D'accord? Et Yosef ne dit rien. C'est-à-dire qu'ils appellent leur père, Yaakov, le serviteur de Yosef. Et l'Avdecha, nous sommes montés vers ton serviteur, Avi, notre père. Mon père, quoi. Venaged lo et divrei Adoni, et nous lui racontâmes, on va dire comme ça, et divrei Adoni, les paroles de mon maître. Donc on a ramené tes propos, on a ramené ça à notre père, ton serviteur. On lui a tout dit, qui veut voir Binyamin. Et il n'y a pas de Rashi. Vayomer Avinu, il dit notre père, Shuvu shivru lanu me'atochel, retournez acheter pour nous un peu de nourriture. Chavav, Vanomer, et là nous avons dit à notre père, Lo nuchal laredet, nous ne pourrons pas descendre, papa. Pourquoi? Tu sais bien pourquoi. Im yesharinu akaton itano, s'il n'y a pas notre frère le plus jeune avec nous, veyaradnu, nous descendrons, kilo nuchal, car on ne peut pas, nous ne pourrons pas, lirot feneaish, nous ne pourrons pas avoir la face de cet homme, ve'achinu akaton, et notre jeune frère, ennenu itanu n'est pas avec nous.
Papa ne se fait pas la peine de nous dire de descendre. S'il n'est pas avec nous, Binyamin, on ne descend pas. Alors là, le père, on l'a dit, il était au pied du mur. Il n'a pas le choix. Il veut manger, il n'y a plus rien. Et il faut maintenant descendre. Et là-bas, il y a du manger. Alors tu veux qu'on descende? Donne-nous Binyamin. Ou sinon, on meurt de faim tous, c'est pas grave. Nous, on ne va pas retourner pour rien. En brera. Voilà, en brera. Il n'y a pas le choix. Ravdaïn. Vayomer Avdecha, Avi. Et il dit, ton serviteur, mon père. Il dit, ton serviteur, mon père. Elenu vers nous, il nous dit à nous. Atem yedatem kishnaim yaldali ishti. Vous le savez tous, mes enfants. Kishnaim yaldali ishti. 2 fils à enfanter pour moi, ma femme. 2 fils, elle a eu ma femme. Il a préféré Rachel. C'était Binyamin, c'est Binyamin et Yosef. Veyetse, il y a Kafret. Il n'y a pas Rachid. Vayetse, aechad miiti. Il est sorti, il a disparu. L'un de moi, il a disparu. C'est fini, je ne sais plus où il est. Vaomar, ach tarov toraf. Et j'ai dit, à cette époque-là, ach tarov toraf, il a été déchiré par une bête, dévoré par une bête. Veloreiti badena, je n'ai plus vu jusqu'à aujourd'hui. Kaftet. Ulkartem gametzve. Et si vous prenez également celui-ci, donc Binyamin, Meim Panaï devant ma face, devant moi, Vekaraou Ason, et qu'il arrive le malheur, Veoratem et Sevati Bera'a Sheola, vous aurez fait descendre ma vieillesse, Bera'a Sheola, dans le malheur de la tombe. Je serai mort, je suis un homme mort. Si je suis d'âge de père, c'est foutu. Alors, Kaftet, Vekaraou Ason, et qu'arrive le malheur. Pourquoi le malheur? Parce que Shah Satan n'est qu'à traite Beshat Asakana. Le Satan, il accuse au moment du danger. Il y a le chemin, il y a la route, il y a beaucoup de choses où il va être mis en avant de danger, Binyamin. D'accord? Et là, le Satan, il profite d'attaquer, de faire tomber la personne. Donc il peut lui arriver quoi que ce soit, moi je suis mort. Je ne peux plus vivre. Donc je ne veux pas, c'est pas possible. Donc il raconta tout ça, il raconte à Yosef. Hein. Veoratem et Tsevati, vous allez descendre ma vieillesse. D'accord? Dans la tombe. Arshav kishuetzli, tant qu'il est avec moi, ani mitnahem, je me console. Mitnahem bo, je me console par lui, alimo sur ma femme, sur sa mère. Ve'alariv et sur son frère. Je suis consolé, c'est-à-dire que je le vois. J'oublie ma peine de ma femme Rachel qui est morte et de mon fils Yosef qui n'est plus là. J'oublie ma peine. Maintenant, Veim Yamoud Zebelan, s'il meurt celui-là, alors Domé Allah chez Sholtan Metou Beyom Echad, ça va ressembler à mes yeux comme si que les 3 sont morts dans le même jour. Comme si que j'ai perdu ma femme et mes 2 enfants d'un coup. Tellement c'était dur pour lui. C'est pas pareil, il aimait beaucoup Rachel, c'était sa préférée. C'était celle qu'il voulait depuis le début. On l'a trompé. Bon, alors il a fait les 12 tribus, donc ça va. Mais on l'a trompé. Il a été trompé, Jacob. Quelque part, il a trompé son père et Dieu l'a trompé. Il a trompé son père. Mais bon, il fallait le faire. Bon, c'était le prix de la bracha et de la bénédiction pour le peuple d'Israël. C'est le prix. En tous les cas, Kaftet, c'est ça? Lamed. Lamed. Ve'ata et maintenant. Keboï el avdecha. Si je vais chez ton serviteur, Avi mon père. Ve'anar, si je vais maintenant chez ton serviteur, mon père, si je retourne, si on va retourner maintenant chez ton serviteur, mon père, il dit ça à Yosef, hein, n'oubliez pas toujours le dialogue. Hein. Donc si on retourne chez notre père, quoi, Ve'anar enenu itanu, et que le jeune homme n'est pas avec nous, Ve'nafsho keshura ve'nafsho, son âme est attachée à son âme, il ne pourra pas vivre. D'accord? C'est impossible. Donc il faut que tu comprennes ce qui se passe ici. On a un problème de famille ici maintenant. Tu ne peux pas nous laisser comme ça. Ok? C'est beau, hein? Oui. On continue un petit peu? On arrive au moins sur le dévoilement. Ve'aya kiroto, on continue, allez, Allah. Ve'aya kiroto et ki enanar va mettre. Et ce sera la Medalef. Okay.
J'ai fait Rachi. Non, et voilà, il n'y a pas de Rachi. Le La Madalef. Mettez-la ici, les enfants, mettez-les ici. Vaya Kiroto, qui en anahar va mettre. Et ce sera lorsqu'il verra que l'enfant n'est pas là. Va mettre, il mourra, mon père. Veoridu avadecha. Et ils auront fait descendre. Tes serviteurs, nous, on aura fait descendre. Et sevat avdecha, la vieillesse de ton serviteur. Avinu, notre père, beyagon sheola. Dans la tombe, dans la tristesse et dans la mort. On sera les responsables de sa mort, à cause de toi. La Medalef. Vaya Kiroto qui en anahar, s'il voit qu'il n'a pas le jeune homme, qu'on va revenir, il n'y a pas le jeune homme, va mettre, il va mourir. Avinu, aviv mitzarato, de son malheur, de sa tristesse. Il mourra de tristesse. Yaakov. Pasuk la Medbet. Qui avdecha arev. Alors là, Yehuda s'annonce. Car ton serviteur, c'est-à-dire moi, Arev, je suis porté garant. C'est porté garant. Et anahar, du jeune homme. Mais il m'a vu est mort, vis-à-vis de mon père en disant à mon père, Imlo avienu elecha. Si je ne l'amène pas, papa, elecha vers toi, veratati le avi kolayamim. J'aurais fauté contre mon père tous les jours. Je serai un pécheur tous les jours de ma vie. Là, tous les jours, on explique, nous dit Rashi, qui avdecha arev et anar, je suis garant donc du jeune homme. Veim tomar, et si tu dis, si toi Yosef tu veux dire, lama ni nichnas litov, de quoi tu te mêles toi monsieur? Qui vous êtes vous? Yosef il peut dire, mais de quoi tu me mêles? Il est un voleur, je le garde. De quoi tu te mêles toi? De quoi tu rentres maintenant, tu veux me faire la guerre toi? Yosef aussi il peut rétorquer en disant, mais de quoi? C'est toi qui discutes, il n'y a que toi qui parles ici. Peut-être les autres ils sont d'accord de le laisser. Il n'y a que toi qui prends l'initiative. D'accord? La mani nirnas les tigars. Yoter misharachai. Pourquoi tu rends toi plus que tes frères dans la discussion? Pourquoi tu t'investis plus que tes frères dans la discussion, toi? Si tu veux me dire comme ça, il dit Yehuda Yosef. Em kulam bahutz. Ils sont tous à l'extérieur, mes frères. Ils sont tous dehors. Ils ne sont pas dans le coup. Ils sont dans le coup de la vente, bien sûr. Mais ils ne sont pas dans le coup de pourquoi moi je dois parler. Pourquoi moi je parle? Je suis garant. C'est moi le garant tout seul. Je suis obligé de rentrer dedans. Je peux obligé. Je peux pas te lâcher. Les autres, ils n'ont pas donné leur garantie. Moi, j'ai donné ma garantie de ma vie. D'accord? Et je me suis attaché. Okay? Donc, plus que mes autres frères. Je me suis attaché fortement. Okay, à cette demande-là, à cette chose-là, vis-à-vis de mon père. Liot menoudé bishne olamot, d'être renvoyé des deux mondes. Donc voilà ma garantie. De ce olam avait et de mon olam bas. Je perds tout. Donc moi je suis obligé de rentrer, je suis obligé d'aller jusqu'au bout. Je ne te laisserai pas le petit dans les mains. Tu saches, je suis garant. Donc si je pars perdre ma vie, autant de la perdre avec la guerre. Je ne la perdrai pas comme ça. Donc c'est comme ça. Là, il voit, Yehuda, il resserre les taux. C'est dur. D'accord? Nous dit Rashi, on continue, pardon. Pasuk Lamed, Gimel. Ve'ata et maintenant. Yeshevna avdecha tahatana. Et maintenant. Que reste de grâce, avdecha ton serviteur, à la place, tahatana, à la place du jeune homme. Prends-moi à moi. Moi, je suis mieux que le petit. Tu me prends à moi. Et tu libères les Benyamin. Anar Eved Ladoni, comme esclave de mon maître. Ve'anar Ya'al Imechav, et que le jeune homme monte avec ses frères. Voilà ma demande. Tu me prends à moi, tu me libères Benyamin, et on est calme. Si tu ne fais pas ça, c'est la mort. On va jusqu'au bout. Pasuk Rashi, il y a un Rashi, sur la Med Gimel. La Med Gimel, Vaya Kirot et En Anahar Bamet, il mourra s'il ne voit pas l'enfant. Aviv Sarato, on a dit non, ça, on a dit tout ça. Pardon, la Med Gimel. Yeshevna Avdecha, donc moi je prendrai sa place, donc, je me mettrai à sa place. L'école d'Avar, Animeule Mimeno. Pour toute chose, je suis mieux que mon frère Binyamin, moi Yehuda. En quoi je suis mieux? L'Igvura, tu veux des guerriers?
Je suis un guerrier, moi, je ne suis pas un petit rigolo. Je suis fort, j'ai la puissance. Prends-moi à moi, donc pour les guerres, t'es tranquille. Tu me prends pour la force, Binyamin n'est pas fort, moi je suis fort. Ça c'est la première chose. Ou les milchama, les gvura ou les milchama, ou les shamesh, okay? Et de te servir, d'utilité publique, d'utilité, tout ce que tu veux, je te fais moi, tout. Les travaux, les trucs, les guerres, la force, tout ce que tu veux. L'homme a tout faire. Prends-moi à moi, ça vaut, tu gagneras. Si tu prends un petit jeune qui n'est pas comme ça, celui-là. Prends-moi à moi, je te la force, je te fais les peintures, je te fais tout. Électricité, je te change les lampes, je te fais tout. Il n'est pas les nouveaux idées, ce qu'il va faire. D'accord? Voilà ce qu'il lui dit. Quelle belle histoire. Alors, qu'est-ce qui se passe? La Dalet. Et comment pourrais-je remonter et la vie vers mon père? Moi, comment je vais remonter tout seul? Que le jeune homme n'est pas avec moi. Pas possible. Pen ere bera'a, que je vais voir la douleur de mon père, Asher imsa et ta vie, où je vais trouver mon père accablé. Comment pourrais-je voir la douleur de mon père? Ah, regardez Yosef, regardez. Et quand tu as vu la douleur de ton père, quand tu as vendu Yosef, tu n'as rien dit là, hein? Tu as mis la tunique dans le sang, tu as dit, il est mort, on ne sait pas où il est mort, alors c'est à toi, c'est à ton fils, celui-là. Tu n'as pas eu de paix, hein? Maintenant, là, il n'en peut plus, les Yoda. Il est mûri, voilà. Ils ont grandi. Ils ont fait tchouva chez les mains. Comment je vais voir la tristesse de mon père, de se voir que Binyamin, il ne va pas être là? Je ne peux pas. Mais tu n'as pas dit ça pour Yosef. D'accord? Et là, il a fait tchouva. Maintenant, je ne peux plus. Je ne peux pas voir la tristesse de mon père pour Binyamin. Donc, il comprend maintenant que c'est la même mère. Donc, s'il a pu, il a de la tristesse pour Binyamin. C'est impossible. Il n'acceptera pas que Binyamin... Impossible que mon père ne voit pas Binyamin. Donc, quelque part, il a regretté d'avoir fait cet acte avec Yosef. Comment il a pu laisser 22 ans son père comme ça dans la tristesse? Ils n'ont pas dévoilé. Ils n'ont pas dévoilé, les frères. Rien, personne n'a parlé. Donc, okay. C'est ça le Inyan de Yaker Yosef et Techav. Il a reconnu ses frères Yosef. Vem lo ikiru, et eux, ils ne l'ont pas reconnu. Qu'est-ce que ça veut dire? Extraordinaire. Lui, il les a reconnus, ça veut dire lui, il a eu de la peine pour eux. Maintenant, quand il les voit maintenant, il a de la peine, parce que maintenant, il a de la peine, Yosef. Il fait un stratagème, il monte un scénario, mais il a de la peine. Donc lui, il les reconnaît. Il ressent la peine qu'ils ont. Vem lo ikiru. Mais eux, quand ils ont jeté Yosef dans le puits, lo ikiru, ils n'ont pas eu de la peine, ils n'ont pas vu sa peine, ils n'ont pas vu la tristesse de Yosef pour nous dire oh non, on n'a pas le droit de faire ça. Ils n'ont pas reconnu, ça veut dire ils l'ont laissé comme ça, ils l'ont abandonné. Lo ikiru, ils n'ont pas reconnu. Ils n'ont pas vu, ils n'avaient pas de peine vis-à-vis de Yosef. Pourtant, on dit qu'ils ne se vengent pas. Bah, ils se vengent pas quand même. Ils sont vengés là, à l'époque, au début. C'était de la jalousie. D'ailleurs, le verset nous dit, Rachid nous dit, ils avaient de la haine sur leurs frères. Okay, pour toutes ces accusations qu'on avait parlé déjà. Bon, c'était tout. Maintenant, ils sont en tchouba chez les mains. Ils sont tous en regret fort. D'accord. Alors, on continue. On est où? On a un Rachid, non? Quel? Alors, Lamed Gimel. On a dit ça. Aleph. Velo Yachol Yosef, et là, Yosef, ça chauffe à l'intérieur, il ne peut plus. Il va éclater. Ah, c'est dur, la situation est dure. Velo Yachol Yosef Leitapek, il ne peut plus Yosef se contenir. Les Rolanitzavim, envers tous ceux qui se trouvaient devant lui. Qui c'est qui trouvait? Parce que là, maintenant les frères sont tous là. Il y a toute la cour de Yosef qui est là, tout le staff de Yosef, ils sont tous présents. Yosef, il est là. Les frères, ils ont la tête basse. Ils sont comme des... Ils lèvent pas la tête. Les autres, les Égyptiens, ils sont là, ils sont fiers. Ils sont comme des... Ils sont contents de voir comme ça les Juifs rabaissés. Et là, Yosef, il ne peut plus supporter la situation que des Égyptiens se moquent de ses frères. C'est ça qu'il veut dire ici. Regardez Rachid ce qu'il va nous dire. Velo Yachol Yosef Leitapek, il ne peut plus se contenir. Bon, ça c'est il ne peut plus se contenir. Les Rolanitzavim de tous ceux qui se tenaient devant lui. Vaikra, il s'écria, pardon. Otziu kol ish me'alai, que tout le monde sorte devant moi. Je veux voir personne ici. Tout le monde sort. Ok. Velo Hamad ish ito, et aucun homme s'est tenu devant lui. Beitvada Yosef el Echav, lorsqu'il se fit reconnaître Yosef à ses frères. Nous dit Rashi. Velo Yachol Yosef Leistapek,
Les Nitzavim, Velo Yachol Lisbol, il ne pouvait pas supporter chez You Mitzraïm que les Égyptiens Nitzavim étaient là devant lui, devant les frères. Veshomim, Shecha, Mitbaishim, il entendait et qu'ils entendent la honte des frères. Vous ne pouvez pas supporter, c'est comme mon frère il sera bête, ils sont tout fiers. D'accord, il ne pouvait pas. Beizvado et Beizvado la haine quand il va se dévoiler à eux. Donc tout le monde est sorti, ils sont tous partis, ils sont tous filés. Ils sont restés les 12, les frères des 10. D'accord? Les 11, maintenant ils vont être 12 avec, maintenant ils vont retrouver Yosef. Bet, Vaïten et Kolo, et il éleva sa voix. Bifri en sanglots. Tout d'un coup il se met à pleurer. Ok? Veishmeu Mitzraïm, et ils entendirent les Égyptiens, ils entendirent ses pleurs. C'est bien hurler de pleurs. Vaishma Bet Paro, et la maison de Paro également a entendu les pleurs de Yosef. Bet. Vaishma Bet Paro, Beto Shel Paro, la maison de Paro a entendu. Klomar, Avadav, où venait Beto, ses serviteurs, et tous les gens de Paro, tous les gens de la cour ont entendu les pleurs de Yosef, tellement il s'est mis à... Il s'est dégagé. Ok? Ven Zelashon Baït Mama, ça ne veut pas dire la maison vraiment, et là, Kemo Bet Israël, qui loue la cour, tout l'ensemble, Bet Yehuda. Okay. Ensuite, Pasuk Gimel, va Yomer Yosef, et là Yosef dit, Elechav à ses frères, Ani Yosef, je suis Yosef, Aod Avichai, est-ce que mon père est vivant? Velo Yachlou Echav Leanot Oto. Et ils ne purent, les frères, lui répondre. Ils sont restés. Ah, ils sont restés. Okay. Pourquoi? Pourquoi? Kinivalou mipanav. Car ils étaient stupéfaits devant lui. Ils sont restés à moum. Ils n'ont pas pu comprendre comment c'est possible. Qu'est-ce qui se passe? Nivalou mipanav. Bipne Aboucha, dû à la honte, ils ont eu honte, tous ont eu honte. Les Chachamim du Moussar, ils nous disent comme ça. Si devant Yosef, les frères, ils ont eu honte, nous devant Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'on va avoir? Ya Rabbi, qu'est-ce qu'on va trembler de peur? Dieu va dire, qu'est-ce que ça fait mon fils toute ta vie, toi? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Pas la honte, qu'est-ce qu'on va dire? Il va nous faire montrer toute notre vie. Et je te dis, qu'est-ce que ça fait, mon fils? Qu'est-ce que ça fait? Pas la honte. Devant Yosef, un homme, son frère, les frères, ils étaient paralysés, ils étaient pétrifiés de honte et de savoir que maintenant il est là, c'est lui le patron, que tout s'est réalisé, les rêves sont réalisés, ils sont prosternés devant lui, ils sont fait appeler serviteurs, le père il s'est fait appeler serviteur, tout s'est réalisé. Et le petit rêveur là-bas, on va le tuer celui-là, on va le tuer le petit rêveur, c'est lui le patron le rêveur. Alors tu te rends compte maintenant, et maintenant ils ont honte. Alors imagine-toi devant un Kadosh Baruch Hu. Nous dit Rashi, Ken, on a dit Rashi. Dalet, Yomer Yosef, Elechav, et il dit Yosef à ses frères. Il ne voulait pas bouger, ils ont eu peur, ils ont pris un bond en arrière. Ils ont eu peur, tremblaient de peur. Ils ne pouvaient plus parler. Alors il dit Yosef, Geshuna Elai, approchez-vous de moi, approchez-vous. Ils sont approchés. Vayomer Ani Yosef, je suis votre frère Yosef. Achichem, votre frère. Acham Machartem Oti, que vous m'avez vendu. Mitzraïma en Égypte. Il dit Rashi, Ken, Geshuna Elai, approchez-vous de moi. Raotam Nesogim Lachor. Ils avaient reculé en arrière. Ils sont reculés. Amar, il leur a dit Yosef. Arshav Echaï Nichlamim. Mes frères, ils ont honte. Ils ont honte de moi, mes frères. Alors, Karalahem, il les a appelés. Belashon Raka, avec un langage doux. Mes frères, venez. Betachanonib. Il les a suppliés, venez. Il leur a montré la Mila. Je suis juif, Trak. Il leur a montré la brise Mila. Je suis un juif, moi, je suis pas un goy.
Quelle histoire. Hein? Quelle embrouille. Mais ils ne pouvaient pas le taire, alors, puisque les Égyptiens aussi ont été circoncis en même temps. Pas tous, pas tous. Ouais, pas tous. Ils n'ont pas accepté vraiment. Il voulait changer leurs mœurs. Les Égyptiens, il les a fait changer leurs mœurs. Ils avaient des mauvais mœurs, alors il a voulu les circoncire pour adoucir leurs mœurs. Ouais. D'infidélité à ce qu'ils faisaient avec leurs femmes, etc. Donc c'était un moyen d'adoucir leurs mœurs en faisant la bila. Okay. Alors ça c'était... Alors, mais ils ne sont pas censés savoir, eux, qu'ils les a circoncis. Donc lui, eux, ils le voient, ils circoncis. Ils comprennent que c'est Yosef. Alors, on est où? Et Beata est maintenant. Et il leur dit comme ça. Al teatzvu, ne soyez pas tristes. Comment non? Soyez pas tristes. Ve'alichar beinechem. Ne vous soyez pas irrités contre vous-même. Vous disputez pas maintenant. Ah, la honte, parce que maintenant ils vont se prendre la tête maintenant. Tu vois, tu nous as fait tuer. Ils vont se prendre la tête, ils vont se bouffer. Ah, il va accuser l'autre, il va dire c'est ta faute, c'est ta faute. Qu'on connaît les histoires de famille. C'est ta faute, c'est ta faute. Non, hein? Ne vous en voulez pas, ne dites rien, tout est bien, tout est beau. Okay? Ah, ne vous irritez pas l'un avec l'autre. Qui m'arrartem otikol que vous m'avez vendu, Kilou. Ena ici, en Égypte. Qu'il est Myria chez la Hani Elohim. C'est pour la subsistance que m'a envoyé Dieu. L'Ifnechem devant vous. C'était une préparation pour pouvoir vivre. Parce qu'il y avait la famine, personne ne pouvait le savoir. C'est venu par un rêve, un de mes rêves, encore un truc de paro, il est arrivé. Le rêveur, voilà le rêveur. D'accord, encore une histoire de rêve qui a fait toute cette histoire. Donc il ne faut pas en vouloir. Vous ne vous en voulez pas. C'était prévu. On ne pouvait pas savoir d'avance qu'il allait avoir une famine. On serait tous morts. Donc Dieu m'a envoyé sur le chemin. Je suis le patron. Vous êtes chez maintenant, ça y est, on est bon. On est refait. La famille, elle est refaite, on est tranquille. Ok. Pasouk. Et les Myria, il m'a envoyé les Myria. Liot lachem les Myria pour être pour vous la nourriture. Je vais être pour vous donc le moyen de vous nourrir. Vav. Ça fait déjà 2 années que la famine est au sein du pays. Mais on en a encore pour 5 ans. 5 ans de famine, on a encore. Donc on va passer des moments durs. Asheren harish vekatsir, où il n'y a ni de culture ni de moisson. Ok. Kiveshnataim arav. Avrou Mishnesh Arav. Bétor, parmi les 7 années, il va y avoir 7 années, 2 années sont passées, 2 à peine. Ouais. On est là dedans déjà. Vain, Vishlecheni Elohim, Vishlecheni Elohim, Lifnechem, et Dieu m'a envoyé avant vous, la Soum Lachem Sherit, pour préparer pour vous une ressource, Baaretz dans le pays, ou les Hayot, et pour faire vivre Lachem à vous, les Fleta Gedola, pour une délivrance, une grande délivrance. Donc il dit voilà, c'est pas pour rien, tout était prévu par Dieu. Rien pour rien. Tout ce système-là, il fallait que ça passe par là. Donc il ne faut pas vous en vouloir, il ne faut pas vous pleurer, il faut remonter, Et voilà pourquoi. Ça a mis des années à comprendre, et voilà. D'accord ? Voilà pour aujourd'hui. Très dur, c'est émouvant. Voilà, très émouvant.